Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais démarrer une série de 3 vidéos où je vais vous délivrer une stratégie de trading totalement complète. Ça va être une stratégie intraday. Donc on va le faire en 3 vidéos. Ça va être une série de vidéos un peu à la manière de la série Ishimoku. Je vous avais délivré une stratégie complète sur Ishimoku. C'était une série de 8 vidéos. On avait également délivré une série de 5 vidéos avec une stratégie de trading mêlant le price action avec des indicateurs techniques. On avait fait également un peu les ranges. Et là, je vais vous délivrer une stratégie totalement complète où je vais vous donner tous les éléments pour tout simplement pour que vous puissiez l'utiliser, la backtester, la trader, vous l'approprier. Donc on va le faire en 3 vidéos. Première vidéo, je vais vous montrer comment filtrer la tendance parce que cette stratégie de trading va s'adresser aux marchés qui ont un contexte haussier ou baissier avec une tendance clairement définie. Dans une autre vidéo, dans la deuxième vidéo, je vais vous parler des prises de position, de la gestion des pertes et de la gestion des profits. Je vais vous parler également des alternatives, des modifications possibles, comment vous pouvez la personnaliser, l'améliorer. Et puis dans la troisième vidéo, on fera quelques analyses ensemble, un peu de backtest en live pour voir l'efficacité qu'elle a et tout simplement pour vous donner des exemples pour voir comment l'appliquer parce que c'est vrai que les deux vidéos vont être un peu plus théoriques mais essentielles pour comprendre clairement comment elles fonctionnent. Donc c'est comme je l'ai dit un marché, une stratégie qui s'adresse au marché en tendance. On veut clairement un marché qui a une tendance définie. Je vais prendre pour ça l'USD4, donc on va se mettre sur une paire Forex. C'est vrai que nous on aime bien trader le Forex, comme vous le savez, on traite beaucoup ce marché-là. Et puis on va tout simplement dans cette première vidéo apprendre à filtrer la tendance. Donc on ne va pas utiliser trop de théorie de dos. Alors on peut le faire, on pourra faire des analyses pour compléter avec la théorie de dos, avec l'étude des prix, mais globalement on va s'aider d'indicateurs techniques pour apporter des éléments factuels à ce qu'on est en train de voir. Donc on aura deux conditions, une condition pour un mouvement haussier et une autre condition pour un mouvement baissier. Donc cette manière de filtrer la tendance va utiliser 3 moyennes mobiles et on va aller chercher une fiabilité vraiment optimale. C'est pour ça qu'on va utiliser 3 moyennes mobiles. C'est pour filtrer la tendance la plus claire et la tendance la plus définie possible, qui est vraiment qui repose sur un marché et un contexte soit clairement haussier, soit clairement baissier. Et elle va s'appliquer sur 2 unités de temps. Donc il faudra tout simplement la filtrer sur 2 unités de temps. Alors ça peut être 2 unités de temps comme un petit peu comme vous le souhaitez. Alors il faut que ça soit cohérent, le daily avec le 4 heures par exemple, le weekly avec le daily, le 4 heures avec le H1, le H1 avec le M15. Donc voilà, tous ces exemples-là montrent qu'il y a une cohérence parce que voilà, on descend d'une unité de temps. Alors c'est des unités de temps par défaut, mais on pourrait très bien faire du H8 avec du H2 par exemple, sans aucun souci. Donc pour ça, on va ajouter 3 moyennes mobiles. La première, ça va être la moyenne mobile exponentielle 18. Donc moyenne mobile exponentielle et on va la paramétrer sur 18. La deuxième moyenne mobile, ça va être la moyenne mobile exponentielle 50. Donc moyenne mobile exponentielle et on va la paramétrer sur 50. Donc moi je vais utiliser comme unité de temps le daily et le 4 heures. Je vais filtrer premièrement sur le daily et puis ensuite j'irai sur du 4 heures. Et troisièmement, la SMA 200. Donc on va utiliser la moyenne mobile smooth 200. Alors là, je l'ai paramétré sur 2000. On va quand même enlever un 0 parce que ça risque de faire un peu beaucoup. Donc voilà ce qu'on va chercher. On va chercher une condition ou une autre et je vais vous les énoncer très rapidement. La première, ça va être tout simplement cette condition-là pour un mouvement baissier. Donc la moyenne mobile exponentielle 18 inférieure à la moyenne mobile exponentielle 50 qui elle-même est inférieure à la SMA 200, donc ça sera égal à une tendance baissière. Je vais rajouter un M, et puis ensuite l'autre pour un mouvement haussier, donc où on ira chercher justement des positions à l'achat. Donc j'ai juste à changer le sens des flèches. On cherchera une SMA 200 inférieure à une EMA 50 qui elle-même sera inférieure à une EMA 18. Donc ça sera tout simplement une tendance haussière. Donc ça sera une tendance haussière. Donc voilà la condition qu'on va chercher. Donc ça, on le fait sur la plus grosse unité de temps. Nous, aujourd'hui, on va utiliser le daily et le 4 heures, mais si vous faites du 15 minutes et du 1 heure, il faudra commencer sur du 1 heure. Donc, on va commencer sur du 4 heures, et là, le mouvement qu'on voit, c'est un mouvement baissier depuis exactement ici, jusque là. Alors, pour quelles raisons? J'explique un peu le choix que j'ai fait. Donc, je vais vous grossir un petit peu simplement
les traits pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre pareil. On va la grossir un petit peu. Ça va être un peu plus visible. Donc voilà, là on peut voir un peu mieux les moyennes mobiles. Donc à partir du 25 août, on a une moyenne mobile 200 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 50, qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile 18. Donc à partir du 25 août 2020, on a un contexte favorable, et ce contexte favorable s'arrête ici. Alors, un chandelier en plus, il s'arrête ici. Ici, on a justement la moyenne mobile 18 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc on n'a plus l'ordre énoncé comme celui-ci. L'ordre de tendance baissière, on n'a plus cet ordre-là, puisque la moyenne mobile 18 est au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc soit on veut une tendance baissière et on veut clairement cette condition, soit on veut une tendance haussière et on veut clairement cette condition. C'est l'une ou l'autre. Maintenant que je vous ai mis un carré rouge, je l'ai mis en rouge parce que c'est la couleur du baissière. Alors c'est un code couleur, c'est très bien de définir des codes couleurs pour avoir des graphiques assez visibles, et ça peut vraiment aider dans le trading. Pour une tendance haussière, on aurait pu mettre un rectangle vert par exemple. Quand en daily on a observé une tendance baissière, qu'est-ce qu'on va chercher à l'intérieur? On va chercher des mouvements baissiers. Donc une fois qu'en daily on aura une tendance baissière, en 4 heures on cherchera uniquement des tendances baissières. Si on avait cherché par exemple, si on avait eu un mouvement haussier, par exemple à partir d'ici, donc je vous le mets en vert, hop, on va le mettre en vert. À l'intérieur, on aurait cherché en 4 heures uniquement des mouvements qui sont haussiers. Donc c'est vraiment l'un ou l'autre, mais quand on a un mouvement baissier en daily, donc quand on a un mouvement de fond baissier, on ne va pas chercher les mouvements haussiers parce que ça va considérer que c'est tout simplement des corrections à la hausse du marché. Nous, on voudra trader les impulsions. Donc pour ça, on va chercher uniquement des mouvements baissiers. Donc je vais descendre d'unité de temps et je vais aller en 4 heures. Et on va faire le découpage. Donc là, le découpage commence. Je vais essayer de vous mettre dans une autre couleur. Donc je l'avais mis au chandelier près, hein, vous vous souvenez. Donc tout ce qui est avant, c'était pas un bon contexte daily. Donc ce contexte, on va pas le prendre en compte puisqu'il n'était pas bon. Donc d'ici jusqu'à ici, nous sommes ok. Alors je vais le mettre en blanc. Donc voilà, là je l'ai mis en blanc. On voit bien que, alors je vais le mettre au chandelier près. Voilà, ça va être, ça c'est un mouvement baissier à l'intérieur du gros mouvement baissier. Ensuite, on n'a pas de mouvement. Là, on a un beau mouvement à partir d'ici, par exemple. Ouais, à partir d'ici. Donc d'ici jusqu'à là, nous avons un mouvement qui est baissier. Ensuite, nous allons aller jusqu'ici. Et puis là, on a une nouvelle condition avec la moyenne mobile ici, 18, inférieure à la moyenne mobile 50, qui elle-même est inférieure à la moyenne mobile 200. Et donc, on va étirer le mouvement jusqu'ici parce que là, ça croise. Alors, très faiblement, mais ça croise quand même un petit peu. Ici, vous le voyez, la moyenne mobile 18 repasse au-dessus de la moyenne mobile. La moyenne mobile 18 repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 pendant du très court terme. Donc on va faire ça avec le plus de rigueur possible. Ici, ça redémarre jusqu'ici. Ici, justement, on a un petit contexte baissier puisque la moyenne mobile 18 recasse la moyenne mobile 50 à la baisse. Ça va durer jusqu'ici. Non, il me semble que ça coupe très légèrement ici. Si on est rigoureux, vu que j'ai mis les moyennes mobiles un peu plus grosses. Voilà, là ça coupe très légèrement ici. Ensuite, je continue, hein, donc là vous le voyez, ça donne ça. Hein. Ça c'est tous les contextes où on va pouvoir trader à l'intérieur. Donc c'est ça, on veut un gros mouvement daily baissier et à l'intérieur chercher les fenêtres d'opportunité à la baisse. Donc là je vais continuer mon découpage et on va le faire en entier pour que vous puissiez bien comprendre, bien assimiler. Alors j'ai un peu trop zoomé. Donc là, nouvelle baisse. Cette baisse elle va durer justement d'ici à ici exactement. Ensuite, prochain contexte baissier d'ici jusqu'à ici. Et puis enfin, voilà, ici on a le gros contexte à la baisse qui se situe d'ici jusqu'à jusqu'à ici. Donc voilà, et ensuite on a un croisement des moyennes mobiles 18 avec la moyenne mobile 50. Et là on a un contexte qui est en train de changer de sens, mais en daily ça n'a pas encore changé de sens. Donc ça c'est toutes les fenêtres de tir qu'on va pouvoir avoir.
C'est-à-dire qu'en daily, on a ce gros carré rouge où on a la première condition baissière qui est respectée. Et puis ensuite, on va aller chercher uniquement les opportunités baissières, donc uniquement cette condition-là. On raye la condition haussière étant donné qu'on est dans un mouvement de fond baissier. Et on va chercher ces fenêtres de tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà ce qu'on a. On a un découpage qui est fait sur 2 unités de temps, qui est plutôt efficace. Pour quelle raison? Parce qu'on va l'utiliser avec 3 moyennes mobiles, avec des moyennes mobiles différentes. Donc on a déjà expliqué les particularités des moyennes mobiles. Par exemple, les moyennes mobiles 50 vont pondérer et vont mettre plus d'importance aux chandeliers qui sont récents et vont mettre moins d'importance aux chandeliers plus anciens. Donc ça va donner justement, ça va pondérer l'importance d'un chandelier en fonction de l'ancienneté qu'il a. Donc voilà, toutes les moyennes mobiles ont des spécificités. C'est une stratégie de trading qui est connue et qui a déjà fait ses preuves par le passé. Donc on l'utilise telle qu'elle est et on va l'utiliser vraiment de manière rigoureuse en daily en 4 heures pour cet exemple, mais vous pouvez le faire également sur 2 autres unités de temps de votre choix. Donc là, vous le voyez, on a plusieurs zones d'intervention et on va travailler sur toutes ces zones d'intervention qui vont nous donner le plus d'opportunités possibles. C'était vraiment une première vidéo assez simple pour que vous compreniez la méthode de découpage de la tendance avec les 3 moyennes mobiles sur les 2 time frames. J'espère vraiment que vous avez bien compris que ce soit justement au niveau de la technique et de la logique. Si vous avez un peu de mal à visualiser les choses, essayez de mettre les moyennes mobiles de couleurs différentes, essayez d'avoir des codes couleurs qui vous sautent aux yeux pour simplifier un petit peu l'analyse et avoir une compréhension de ce qui se passe en un unique clin d'œil, en un unique regard tout simplement. Pour que ce soit, faut vraiment que ce soit une analyse très, très visuelle et un trading qui soit pur, qui soit simple à mettre en place. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et puis même pour les vidéos qui vont suivre, on sort 2 à 3 vidéos par semaine depuis quasiment 2 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à laisser un like à cette vidéo. On se retrouve pour la 2e vidéo de cette série. Et je vous dis à la prochaine.